Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, lui qui a permis que nous puissions encore nous rencontrer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, qu'il y ait la paix chez vous dans vos maisons. Vous êtes bien le bien sur l'émission La Conquête de Midi, bien-aimé dans le Seigneur, une émission de l'Église, La Compassion Divine, ECD de Montréal. Bien-aimé, nous sommes toujours dans notre programme où nous sommes à l'école de la restauration, où nous sommes en train d'apprendre des choses qui peuvent nous permettre de vivre réellement la restauration. Bien-aimé dans le Seigneur, à la fin de ces enseignements, toi-même tu verras comment Dieu va restaurer tout le domaine de ta vie, bien-aimé. L'ère de la restauration a sonné dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui s'était passé dans ta vie est passé et Dieu maintenant t'amène dans son école de la restauration afin de restaurer et ton corps et ton esprit et ton âme, restaurer ta famille, restaurer ta maison et restaurer, bien-aimé dans le Seigneur, tes affaires. Nous sommes à notre 12e leçon, bien-aimé dans le Seigneur, où aujourd'hui nous allons voir l'importance de chercher la face de Dieu dans ses problèmes. Pourquoi devons-nous chercher la face de Dieu lorsque nous sommes dans les problèmes? Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses que nous devons comprendre, dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28, Dieu nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. » Bien-aimé, ce midi, j'aimerais simplement te dire que dans la vie, sur cette terre des hommes, le vrai repos ne vient pas des hommes, ni de l'argent, ni des voyages, ni de la richesse. Le vrai repos, Dieu nous a dit dans sa parole, il était clair. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et qui avez des problèmes, venez à moi et vous trouverez le repos. Bien-aimé, le vrai repos dans la vie, lorsqu'on se tourne vers Dieu, lorsqu'on commence à confier sa vie à Dieu, lorsqu'on commence à compter sur Dieu, lorsqu'on commence à placer son espoir entre les mains de Dieu, bien-aimé, c'est là que le vrai repos commence. Aucun homme sur cette terre des hommes, bien-aimé, a la capacité de te donner le vrai repos. Le vrai repos, bien-aimé, ne vient que de Dieu. Voilà pourquoi ce midi, je te parle de ces choses pour que tu puisses te tourner vers Dieu. Aucune église, aucun pasteur, aucun prophète, aucun mari, aucune femme, aucun mariage ne te donnera le repos dans la vie. Le vrai repos, bien-aimé, la vraie source du repos ne vient que de Dieu, que rien ne te trompe, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 11, 28, Dieu nous a dit clairement, venez à moi et vous trouverez le repos. Et lorsque nous allons, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce même livre de Matthieu 11, 28, nous comprenons que dans la vie, on peut se surcharger de problèmes. Dans la vie, on peut porter un fardeau de problèmes. Bien-aimé, porter les fardeaux de problèmes. Dieu nous a dit, venez à moi. Les gens qu'il appelle vers lui, ce sont des gens qui sont surchargés. Ce sont des gens qui ont des fardeaux. Ce sont des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui n'ont plus de repos. Tout ce que nous rencontrons dans la vie, dans nos foyers, dans nos mariages, dans nos églises, bien-aimés, peut enlever le repos dans nos vies. Peut nous mettre de fardeaux sur nous. Beaucoup de gens que tu vois ici, ils sont remplis de fardeaux. Ils n'ont plus de repos. Mais tout simplement parce qu'ils ne savent pas par où ils doivent aller pour aller déposer leurs fardeaux. Mais ici, ce midi, Dieu te dit, bien-aimé, tous tes fardeaux, Dieu te l'a dit de ne pas les amener vers ton mari, ta femme, ta famille ou qui que ce soit. Dieu a dit, c'est vers lui qu'on apporte nos fardeaux pour avoir le vrai repos. Alors, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. De ne pas nous inquiéter, bien-aimé dans le Seigneur. Mais dans toutes choses, de nous tourner vers Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous prenons, j'aimerais que nous puissions lire ce verset pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train
de nous dire dans ce verset de Philippiens chapitre 4, verset 6. Écoute ce que la Bible nous dit par rapport aux inquiétudes. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Mais ici, Dieu est en train de nous montrer par où nous devons passer pour aller chercher la solution aux problèmes qui te dérangent, mon frère, aux problèmes qui te dérangent, ma soeur. Tu n'as plus de repos, de paix dans ces mariages, dans cette famille, dans ce que tu es en train de faire. Mais bien aimé, ce midi, Dieu te dit, ne t'inquiète plus de rien. Mais Dieu te dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins d'abord en Dieu. Lorsque tu as de besoins, lorsque tu as le besoin de repos, lorsque tu as besoin de la guérison, lorsque tu as besoin d'avoir un bon travail, lorsque tu as besoin de te marier, lorsque tu as besoin, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir quelque chose dans ton compte en banque, lorsque tu as besoin d'avoir de papier dans le pays où tu te trouves, Dieu te dit, ne place pas d'abord les inquiétudes, mais Dieu te dit, dans cette situation dans laquelle tu te trouves, Dieu te dit, faites-moi connaître le besoin. Donc lui-même, Dieu t'invite, il te dit, venez à moi, faites-moi connaître vos besoins. Bien aimé, vous savez, la prière, c'est un sujet qui est beaucoup discuté, mais qui est de moins en moins appliqué. De moins en moins appliqué. Voilà pourquoi, bien aimé, comme la prière ne trouve pas une place dans nos vies, voilà pourquoi nous restons avec nos fardeaux, nous restons avec nos soucis, nous restons avec de manque de paix, de manque de repos. Pourquoi? Parce que la prière, nous ne connaissons pas l'impact de la prière dans nos vies. Voilà pourquoi ici, Dieu dit, par la prière et des supplications, faites connaître à Dieu vos besoins. Faites connaître à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tous vos besoins. Mais maintenant, dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 8, Dieu nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que Dieu puisse, lorsque tu es dans les problèmes, pour que Dieu puisse s'approcher de toi, d'abord c'est toi qui dois faire le premier pas. Il dit dans le livre de Jacques 4, 8, approchez-vous de Dieu. C'est alors que Dieu s'approchera de toi. Mais le grand problème que nous avons, vu que nous ne connaissons pas l'importance de la prière dans notre vie, bien-aimée, quand nous avons des problèmes, c'est à ces moments-là qu'on s'éloigne de Dieu. Comme nous ne connaissons pas l'impact de la prière dans nos vies, quand nous avons des problèmes, c'est à ces moments-là, bien-aimés, que nous arrêtons de prier. Regardez même dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur. Quand ce sont des réunions de louanges, de réunions d'adoration ou de réunions d'autres choses, ou le dimanche, tu vas trouver que l'église, le dimanche est remplie. Mais regardez dans la semaine, que ce soit mardi, mercredi ou vendredi, le jour où il y a des enseignements, le jour où il y a la prière, tu vas trouver que, bien aimé, il n'y a que 3 ou 4 personnes dans l'église. Toute l'église s'est vidée. Le jour où on vient recevoir l'enseignement, les gens ne sont pas là. Les jours où on vient prier, carburer dans la prière, les gens ne sont pas là. Mais le dimanche, tu vas trouver que l'église est remplie. Le grand problème, bien-aimé, que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avons mis, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu derrière notre dos. Mais nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, comprendre d'abord l'importance de la prière. Mais pourquoi beaucoup de gens ne prient pas dans nos églises, ou dans nos familles, ou dans nos mariages? Quand bien même ils vont dans les mariages, quand bien même ils vont dans les églises, pourquoi beaucoup de gens ne prient pas? Parmi les raisons qui fait que beaucoup de gens ne prient pas, bien aimé dans le Seigneur, c'est le manque, bien aimé dans le Seigneur, de résultats dans les prières. Comment les gens peuvent continuer à prier? Il n'y a pas de solution. Comment les gens peuvent continuer à prier? Mais il n'y a pas de solution. Parce que les gens ne voient pas les résultats, ou les gens ne voient pas l'importance de la prière dans leur vie. Mais pourquoi nous n'avons pas de résultats? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, vous priez, mais si vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, ne savent pas c'est quoi la prière. C'est quoi l'utilité dans la prière, dans la vie. Quel est l'impact de la prière dans nos vies? Qu'est-ce qui arrive sous le règne spirituel lorsque nous montons dans la prière? Bien aimé, lorsque le jour que tu seras enseigné pour comprendre ce qui arrive, lorsque tu pries, bien aimé, tu vas aimer la prière.
Bien-aimé, il y a une chose que nous devons comprendre par rapport à la prière. Sans Dieu, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux rien. Mais ce midi, je te dis encore, sans toi, Dieu ne peut rien faire. Sans Dieu, toi, tu ne peux rien faire. Mais sans Dieu, sans toi, Dieu aussi ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que la prière, en quelque sorte, la prière donne l'autorisation à Dieu d'intervenir sur la terre. La prière est un système d'autorisation qui permet que le ciel puisse intervenir sur la terre. Je vais t'amener dans la Bible. Dans la Bible, bien-aimé, on nous dit, Jésus est devant la porte, il cogne. Si tu entends ma voix, tu ouvres, j'entrerai. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui donne l'autorisation au ciel pour intervenir dans ta vie, c'est toi-même. Donc, il y a beaucoup de choses, bien-aimés, que nous faisons. Nous empêchons au ciel d'intervenir dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, à cause de notre ignorance. Donc, sans Dieu, sans toi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut rien. Lorsque tu ne pries pas, Dieu ne fera rien. Lorsque tu ne montes pas dans la prière, bien-aimé, Dieu ne fera rien. Voilà pourquoi je te dis ce midi, bien-aimé, la prière est un système d'autorisation qui permet au ciel d'intervenir dans notre mariage, d'intervenir dans nos familles, d'intervenir dans notre situation. Lorsque tu montes en prière, tu commences à prier automatiquement sur le plan spirituel. Tu engages Dieu dans ta situation. Tu permets à Dieu d'opérer dans cette situation. Pourquoi? Parce que tu as amené cette situation sur la table du Seigneur et tu permets à Dieu d'opérer. Voilà pourquoi Jésus était Dieu. Il avait l'onction en lui. Mais tu vas trouver que il le dira dans certains milieux, il est allé, il n'a accompli aucun miracle parce qu'il n'a pas trouvé la foi dans ce lieu-là. Nous avons vu Jésus dire, c'est ta foi, femme, qui t'a sauvé. Donc nous comprenons que l'intervention divine demande aussi que l'homme puisse s'élever dans la prière. Bien, mon frère, ma soeur, si tu ne pries pas, pour ce qui se passe dans ta vie maintenant, dans ton foyer, dans ta maison, dans ta vie, bien-aimé, sachez que le ciel ne fera rien. Dans le règne spirituel, dans le principe de Dieu, pour que Dieu puisse intervenir, l'homme doit faire sa part. Donc, depuis la nuit du temps, la prière, c'est aussi un système de partenariat entre le ciel et la terre. Lorsque, bien-aimé, tu engages Dieu dans ton problème, vous devenez le partenaire. Vous devenez le partenaire et vous opérez. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si sur la terre, deux personnes s'accordent dans la prière et ils demandent quelque chose à Dieu, au haut des cieux, Dieu va les exaucer et va leur accorder. Bien-aimé, lorsque tu t'associes avec l'intercesseur par excellence, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, vous devenez à Dieu, à deux. Lorsque vous priez, le Dieu du ciel, il descend. Bien-aimé, quand tu comprends ce principe, que si je ne prie pas, le ciel n'interviendra pas. Si je ne prie pas, il n'y aura pas de solution. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer maintenant à prier. Bien-aimé, ce qui se passe sur la terre, tu dois comprendre une chose, ce qui se passe sur la terre ne dépend pas que de Dieu, mais dépend aussi de ceux qui sont sur la terre. Parce que ceux qui sont sur la terre, lorsqu'ils prient, bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu du haut du ciel, il descend et il vient, bien-aimé dans le Seigneur, accomplir des choses. Voilà pourquoi je t'exhorte ce midi, bien-aimé. Ne soyez pas seulement une personne qui prie le matin ou qui prie le soir avant de dormir. Mais soyez, bien-aimé dans le Seigneur, une réunion de prière ambulante. Ça veut dire qu'une personne, bien-aimée dans le Seigneur, qui marche en priant, qui dort en priant, qui mange en priant, bien-aimé, en tout temps, en tout lieu, bien-aimé. Si tu veux prier seulement, que non, moi j'ai mes heures de prière, je prie le matin, je prie à 11h, je prie à minuit, bien aimé, c'est bien beau. Mais moi je t'encouragerai que ta prière puisse accompagner ta vie, accompagner tes journées. Bien aimé, tu peux être sur le chemin en train d'aller au travail, mais tu pries dans ton cœur. Tu peux être dans ta salle de bain en train de prier, mais dans ton cœur tu pries. Bien-aimé dans le Seigneur, faites de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie de tous les jours. Tu vas comprendre que la prière va faire partie de tes habitudes. Des fois, ça peut être difficile quand tu as placé des heures de prière. Non. Mais lorsque tu fais de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, ta respiration de tous les jours, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas toi-même voir comment les choses
change, bien-aimé dans le Seigneur. Et comment Dieu, le chose change dans notre vie et que Dieu intervient dans notre situation. Bien-aimé, lorsque nous associons à Dieu, nous devons comprendre que la prière n'est pas seulement une option. Que j'ai deux options, soit je prie, soit je fais ceci. Non, la prière n'est pas une option. Mais la prière, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit c'est une nécessité. La prière est une nécessité dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es un père de famille, bien-aimé, ce n'est plus le temps qu'on voyait dans les temps, c'est seulement nos mamans qui priaient. La nuit, tu vas entendre la maman s'élever et elle commence à prier. Bien-aimé, dans notre génération, ce n'est plus cela. Nous sommes la génération de papas qui sont dans la révélation. Il n'y a pas que la maman qui s'élève la nuit qui prie. Papa, toi qui me suis au travers de cette exhortation, développe, bien-aimé dans le Seigneur, les habitudes de sortir au salon, de te mettre à genoux, de présenter ta femme à Dieu, de présenter tes enfants à Dieu, de présenter, bien-aimé dans le Seigneur, tes frères et tes sœurs à Dieu, de présenter tes neveux à Dieu. Tu es un papa, mais intercesseur. Tu es un papa, mais sacrificateur. Bien-aimé, dans la vie d'un homme qui se présente devant Dieu, qui amène sa famille devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, donc ce papa-là devient partenaire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu marche avec ce père. Tu es dans ta famille, mais tu es aussi le père et l'intercesseur de ta famille. Papa, monte dans cette dimension-là. Ne laisse pas seulement à la femme de jeûner et de prier dans son foyer. Nous sommes dans la génération des hommes révélés, des hommes sacrificateurs et des hommes intercesseurs qui peuvent jeûner pour sa famille, qui peuvent prier, bien-aimé dans le Seigneur, pour sa famille. Et tu vas trouver, bien-aimé, comment les choses vont changer dans ta maison et dans ta famille. Bien-aimé, la prière, lorsque tu montes dans la prière, tu donnes à Dieu la permission d'opérer dans ta situation. La permission d'intervenir dans la situation de ton enfant. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons, chercher la face de Dieu, c'est chercher la présence de Dieu dans ta situation. Chercher la présence de Dieu dans ton problème. Maman, ce problème qui t'arrive, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites toutes sortes de prières. Dieu ne nous demande pas d'aller raconter nos problèmes à qui que ce soit, de rester là dans les inquiétudes, non. Mais Dieu nous a dit, en tout temps, faites toutes sortes de prières et vous verrez ce que Dieu va accomplir. Bien aimé, il y avait un roi dans la Bible qu'on appelle Ézéchias. Le roi Ézéchias, Dieu a dit au prophète, va dire au roi Ézéchias de faire les adieux dans sa maison. De dire à tout le monde de faire des adieux parce que son temps de vie est fini. Il mourra de cette maladie qu'il a. Bien aimé, le prophète est allé. Il a parlé au roi Ézéchias. Il a dit, roi, fais des adieux, car Dieu m'a envoyé. Que tu puisses faire des adieux à ta maison. Parce que tu mourras. Avec cette maladie, tu t'en sortiras jamais. Bien aimé, le prophète a annoncé. Quand il sortait, Ézéchias a tourné la face vers le mur. Il a commencé à rappeler à Dieu, à parler à Dieu. Il a commencé à prier. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Bien-aimé, le Dieu de l'instantané. Bien-aimé, le prophète n'était pas encore sorti du palais royal. Dieu dira au prophète, rentre à la maison d'Isaïe. Dis-lui que j'ai annulé cette mort. Dis-lui que je lui ai ajouté des années de vie. Dis-lui qu'il est guéri de cette maladie. Et bien-aimé dans le Seigneur, le prophète est rentré dans la maison d'Isaïe. Ça n'a pris que quelques temps, bien aimé. La puissance de la prière, la force de la prière. Cette personne que Dieu a vu sa fin, que Dieu a annoncé sa fin, mais sa prière est capable de changer la vie de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme était condamné, la mort était là. Il lui a dit de faire les adieux parce que Dieu avait déjà vu la mort. Bien aimé dans le Seigneur, mais la prière de cet homme a changé sa situation. Je ne connais pas quelle est la situation dans laquelle tu te trouves. Quelle est la situation? Quelle est la condamnation? Sur la maladie, sur le célibat, sur la mort, sur le divorce. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te troubler maintenant. Mais je te dis que c'est ta prière qui donnera l'autorisation à Dieu de changer ta situation. Ta situation n'est pas une finalité. Le Dieu de prière existe. Le Dieu qui écoute les prières existe. Le Dieu qui s'élève dans la prière et qui change la situation de gens. Ce
Dieu-là n'est pas passé. Il est le même Dieu que nous prêchons à l'église de la compassion. Il est le même Dieu, bien-aimé, que je te prêche ce midi. Il est capable de te sortir du célibat. Il est capable de te sortir du diabète. Il est capable de te sortir de l'hypertension. Il est capable de briser la malédiction familiale. Il est capable d'arrêter le mari de nuit. Il est capable de sortir tes enfants de cette situation. Le Dieu, le temps de miracle n'est pas passé. Le même Dieu, il est là présentement. Le Dieu que nous prêchons ce midi, c'est pour t'annoncer que l'ère de la restauration a sonné dans ta vie. Tourne-toi vers Dieu. Donne-lui la permission ce midi que Dieu opère. Donne-lui la permission de rentrer dans ton foyer. Donne-lui la permission de rentrer dans ta maison. Donne-lui la permission d'intervenir dans ta situation. Comme ma bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias, tourne ta face vers Dieu. Cherche le Dieu de la prière. Cherche le Dieu qui donne des solutions. Dieu cherche le Dieu de situations impossibles. Lui-même, il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai des repos. Un seul sujet de prière ce midi. J'aimerais prier avec toi. Nous allons faire la prière d'Ézéchias. Nous allons prier Dieu. Nous allons demander à Dieu que cette condamnation, que cette maladie, que Dieu s'élève et que Dieu change ta situation. Ce midi, bien-aimé, le Dieu qui t'écoutera enverra le prophète pour t'annoncer la restauration de ta maison, de ton mariage et de ta vie. Élève ta voix, bien-aimé, comme Ézéchias. Tourne ta face et commence à parler à l'Élohim, le Dieu glorieux. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu glorieux, ô toi qui es le Dieu de paix Jésus, ô ce midi éternel le Dieu, nous sommes bénis vers toi. Dans la prière éternelle le Dieu de gloire, tu nous as dit venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés éternel le Dieu de gloire, et je vous donnerai le repos. Adonai éternel le Dieu de gloire, ô ce midi éternel le Dieu, je tourne ma face vers l'Adonai, je tourne ma face vers le Dieu de secours, je lève mes yeux vers l'éternel, d'où me viendra le secours. Le secours éternel, le Dieu, tu me viendras de l'éternel. La Bible me dit, l'éternel, le Dieu de gloire, il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Éternel, le Dieu de gloire, je lève mes yeux ce midi, je tourne mes yeux vers ce midi, vers toi, le Dieu de mon secours. Éternel, le Dieu de gloire, oh lève-toi Adonai, oh lève-toi le Dieu glorieux, oh viens à mon secours, oh lève-toi éternel, le Dieu, oh dans ma maison, mon Dieu, mon roi, oh lève-toi éternel, le Dieu, oh dans la vie de mes enfants, oh lève-toi Adonai, oh dans la vie de mes neveux, mes nièces, oh lève-toi éternel le Dieu, oh dans la maison de mon frère, oh lève-toi éternel le Dieu, oh dans la maison de mes sœurs, oh lève-toi le Dieu glorieux, oh ce midi éternel le Dieu, regarde, je tourne ma face, oh vers l'Adonai le Dieu de gloire, oh je tourne la face vers le Dieu de la restauration, éternel le Dieu de gloire. Lève-toi Adonai, éternel le Dieu, oh lève-toi Adonai, oh restaure toutes choses, oh je viens prier ce midi, oh le Dieu de la restauration, éternel le Dieu de gloire, oh que le vent de la restauration, oh se lève dans ma vie, oh le vent de la restauration, oh se lève dans mon foyer, oh le vent de la restauration, oh se lève dans ma maison, éternel le Dieu de gloire, et tout ce que le sauterelle, le gazam, les gélèques ont dévoré, éternel le Dieu de gloire, sur l'année du remplacement, oh que la saison du remplacement, oh commençant la vie de mes enfants, oh que la saison du remplacement, oh commence dans mon mariage, oh la saison du remplacement, oh commence dans mon église, oh la saison du remplacement, oh commence dans mes finances, oh la saison du remplacement, oh commence dans ma famille, oh dans ma belle famille éternelle le Dieu de gloire, oh ce midi éternel le Dieu, oh comme Ézéchias, oh j'invite éternel le Dieu, l'intervention divine, éternel le Dieu de gloire, oh dans ma prière, oh je donne l'autorisation à Dieu, oh ce midi éternel le Dieu, d'intervenir dans ma situation. Oh, je demande l'intervention de Dieu. Oh, dans mon foyer. Oh, je demande l'intervention de Dieu. Oh, dans la vie de ma femme. Oh, je demande l'intervention de Dieu. Oh, dans mon église, Jésus. Je demande l'intervention de Dieu. Oh, dans ma situation, Jésus. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi, tu restaures. Oh, toi, tu restaures les années que les sauterelles ont dévorées. Oh, toi, tu restaures la santé. Je demande maintenant, oh, le vent de la restauration. Oh, dans ma vie éternelle, Dieu. La restauration de la santé. La restauration de la santé de mes
mes enfants. Oh, la restauration de la santé de ma femme. Oh, la restauration de la santé de mes frères et mes soeurs. Éternel le Dieu de gloire. Oh, que le vent se lève. Oh, que le vent de la restauration. Oh, souffle maintenant. 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 Oh, que la puissance de la restauration. Oh, souffle maintenant. Éternel le Dieu de gloire. Oh, c'est la saison, mon Dieu, mon roi. Oh, de la restauration. Oh, pour toutes choses, éternel Dieu. Oh, tu m'as dit dans ta parole, en tout lieu, en tout temps. Oh, faites toutes sortes de prières. Oh, de supplications et d'actions de grâce. Éternel le Dieu de gloire. Oh, éternel le Dieu. Oh, c'est le temps, éternel le Dieu. De supplications, l'Adonai. Adonai, lève-toi. Oh, donne la victoire. Adonai, lève-toi. Oh, donne-moi la victoire. Oh, dans mon mariage. Oh, dans ma santé. Oh, dans tout ce qui est bloqué. Oh, dans toute situation éternelle, le Dieu de gloire. Adonai, Adonai. Oh, lève-toi ce midi. Le Dieu de la restauration. Oh, j'invoque ce midi. Le Dieu de l'intervention. L'intervention de Dieu. L'intervention d'Adonai. Oh, dans ma maison. L'intervention d'Adonai. Oh, dans ma situation. Oh, l'intervention de Dieu. Oh, dans ma maison. Oh, l'intervention de Dieu. Oh, ce midi éternel, le Dieu de gloire. Adonai, Adonai. Tu es le Dieu de gloire. Et tout ce qui était mort, oh, ressuscite maintenant. Oh, tout ce qui était détruit, oh, soit restauré dans ma famille. Oh, tout ce qui était détruit, oh, soit restauré dans la vie de mes enfants. Éternel, le Dieu de gloire. La restauration dans la vie de ma femme. La restauration dans la vie de mes frères et mes soeurs. La restauration dans la vie de mes neveux. La restauration dans mon église. La restauration dans mon ministère. La restauration de mes finances. Oh, la restauration de mon âme. Oh, la restauration de ma santé. Éternel, le Dieu de gloire. Je me tourne vers toi. L'unique secours qui ne manque pas dans la détresse. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, lève-toi ce midi. Oh, lève-toi dans ma vie. Oh, lève-toi dans ma maison. Oh, lève-toi dans ma famille. Oh, lève-toi ce midi. Éternel, le Dieu de gloire. Que tout ce qui a été détruit, oh, soit restauré. Oh, que ma dignité. Oh, que mon image. Oh, que mon image. Oh, que ma dignité. Oh, soit restaurée. Oh, tout ce que l'ennemi a détruit. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, soit restauré. Tu nous as dit dans ta prière. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Éternel, le Dieu de gloire, c'est vers toi que nous venons, avec nos fardeaux. Oh, ce midi, éternel Dieu, nous déposons entre tes mains le fardeau de nos familles. Nous déposons entre tes mains le fardeau de nos vies. Nous déposons entre tes mains le fardeau de nos familles. Nous déposons entre tes mains le fardeau de nos enfants. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de notre repos. Seigneur, donne-nous le repos. Donne-nous le repos, Adonai. Donne le repos à ma femme. Donne le repos à mes frères et mes soeurs. Donne le repos à mes neveux. Donne le repos à mon église. Donne le repos à mon ministère. Donne le repos à mon âme. Donne le repos à ma vie, éternel Dieu. Faites-moi entrer dans la saison du repos. Dans la saison du repos. Dans ma santé, éternel Dieu. Donne le repos, éternel Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu de notre repos. C'est entre tes mains, Jésus, que nous avons le vrai repos. C'est entre tes mains, Jésus, éternel le Dieu de gloire, que nous déposons nos fardeaux ce midi. Oh, merci, mon Dieu, mon roi, car tu es le porteur de notre fardeau, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu de la restauration. Merci, mon Dieu, pour cette puissance et pour cette grâce. Merci, éternel Dieu, car tu t'es levé ce midi comme le Dieu de la restauration, comme le restaurateur, éternel Dieu, le réparateur de brèches. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Alléluia. Laissez-moi prier pour toi. Éternel, le Dieu de gloire, papa, tu nous as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Éternel le Dieu, ce midi, j'amène ton peuple au bas de la croix ce midi. Toi qui donnes le véritable repos. Éternel le Dieu, je prie maintenant à tout celui qui est connecté maintenant. Seigneur, que la saison du repos commence dans sa vie, dans son mariage, dans son ministère, dans sa famille, éternel le Dieu. J'annonce comme l'ange la saison du vrai repos dans ta vie. Que Dieu te fasse entrer dans le repos de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'annonce dans ta vie maintenant sur la saison, éternel Dieu, de la grâce, éternel Dieu de gloire. De la même façon que nous avons prié, Seigneur, nous t'avons donné l'autorisation d'intervenir maintenant dans nos foyers, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans nos églises, éternel Dieu. Interviens ce midi sur ta saison, éternel Dieu. Béni soit ton nom, Adonai. Merci, éternel Dieu, car la saison de la restauration
de toutes choses à commencer. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.